Pour moi, le développement durable, au fond, c'est la mise en commun de préoccupations sociales et environnementales. Et depuis plusieurs mois, d'ailleurs, je donne des conférences pour dire une vision écologique du monde, une vision de développement durable ne peut pas être réelle si elle ne s'accompagne pas de toute la notion du développement social. Dans la présente campagne électorale, c'est bien évident que la crise économique annoncée là, ne peut pas faire autrement que d'être présente. Ça serait irresponsable de ne pas en parler, parce qu'elle est réelle et elle va nous atteindre de plus en plus. Cependant, face à cette situation-là, moi je pense qu'il faut apporter des solutions durables. L'industrie éolienne naissante devrait être propriété publique de la population québécoise comme Hydro-Québec, avec aussi des coopératives locales, donc des retombées économiques locales, mais c'est l'éolien. Nous, on parle aussi d'un investissement massif dans le transport en commun. Donc ça, à la fois, ça crée des emplois et à la fois, on lutte contre les gaz à effet de serre. Le port méthanier dans le fleuve Saint-Laurent, entre l'île d'Orléans et la rive sud, c'est de la folie pure. C'est la destruction d'un des plus beaux paysages du Québec. C'est de rendre inutilisables bon nombre de terres agricoles qui sont parmi les plus fertiles du Québec. C'est de sous-estimer les risques d'accidents. Puis en plus, on n'a pas besoin de plus de gaz naturel au Québec. Il y a d'autres façons de faire de l'énergie. Alors nous, c'est clair depuis le début, c'est non au projet Arabasca. Je pense que dans la population, en fait, il y a de plus en plus de gens qui souhaitent un développement durable ici, là. Vous voyez toutes ces actions des écologistes où les gens manifestent avec eux, où les gens écrivent dans les journaux. Et moi, je le vois par les gens qui veulent acheter bio, par exemple, par les gens qui sont soucieux de ce qu'ils ont dans leur assiette, par les projets qu'Équiterre met en place d'agriculture soutenue par la communauté. Tout ça, c'était impensable il y a 20 ans. Ils auraient été traités de pelleteux de nuages. Pourtant, maintenant, ça marche. Donc, il y a une bonne partie de la population qui est prête. Donc, pourquoi est-ce que les institutions publiques comme Hydro-Québec ou comme les institutions gouvernementales ou les entreprises ne bougent pas? Je pense qu'il va falloir leur demander, puis il va peut-être falloir changer de gouvernement. Aujourd'hui, là, il y a 3 millions d'informations contradictoires, puis à un moment donné, le simple citoyen, il sait plus trop où aller. Je vous rappelle aussi qu'au Québec, il y a 1 million de personnes qui ont un problème d'analphabétisme fonctionnel. Ce que ça veut dire, c'est 1 million de personnes sur 7 qui ont des difficultés à saisir des documents plus compliqués, mettons, qu'un simple petit tract là, ou quelques phrases. 1 million sur 7. Là, il y a des responsabilités gouvernementales en matière d'éducation. OK? Donc, on ne peut pas demander à tout le monde de lire de savants documents ou d'écouter des reportages un peu compliqués et techniques sur, attention, les algues bleues, puis c'est ci, puis c'est ça. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Là-dedans, il y a une responsabilité gouvernementale, mais je veux pas déresponsabiliser les citoyens, là, parce que je sais bien que vous allez me demander, par exemple, qu'est-ce que moi je fais, puis j'en fais des choses, mais ça m'a pris du temps à me responsabiliser, parce qu'au début, je comprenais pas trop. Puis moi, je suis pourtant une personne informée. Alors, faisons des efforts collectivement pour informer davantage, éduquer davantage, puis adoptons ensemble des règles communes, là. Il faut qu'on puisse manger ce qui est produit ici. Donc, soutenir les gens d'ici qui nous nourrissent et aller de moins en moins vers toute cette agriculture industrielle extrêmement polluante et dans le fond qui ne sert qu'à l'exportation. Moi, je dis pas qu'il faut cesser les exportations, je dis pas que le Québec doit se retrouver sous une cloche de verre et ne plus parler à personne, là, c'est pas ça. Puis on va en acheter des kiwis, puis on va en acheter du café équitable des pays du Sud, c'est parce qu'on peut pas en faire ici. Mais on va protéger nos produits, on va s'efforcer de faire en sorte qu'il y ait un lien direct du producteur, de la productrice agricole, aux consommatrices et aux consommateurs des milieux urbains pour favoriser les entreprises qui sont socialement et écologiquement responsables, parce que nous, c'est toujours les deux, on propose de, par exemple, diminuer légèrement les taxes des entreprises qui vraiment ont posé des gestes allant dans le sens d'un plus grand respect des droits des travailleurs et du respect de l'environnement, et de les augmenter pour les autres. Et on parle d'entreprises de 100 employés et plus, évidemment. On ne veut pas tuer la très petite entreprise, quoiqu'elle aussi, il faut l'aider à prendre des bons virages. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de gens maintenant, y compris chez des décideurs,
qui peuvent être sensibles à ces questions-là parce qu'ils voient bien, eux aussi, qu'il y a le smog, qu'il y a les problèmes respiratoires, qu'il y a des catastrophes de plus en plus. C'est pas tellement bon pour les affaires, sauf dans la construction, mais même à ça devient tellement gigantesque des fois qu'il n'y a plus rien à faire, tu sais. Donc, moi, je pense qu'il y a des gens qui, même sur la base d'arguments bêtement matérialistes, peuvent réaliser que c'est plus possible, là. Moi, je pense, honnêtement, ça c'est une opinion personnelle, qu'on est devant un non-choix. On doit agir, point à la ligne, si on a juste un petit peu à cœur l'avenir de nos enfants.